Donc nous avons l'honneur et la chance d'avoir le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales du Maroc, M. Abdeslam Saddekhi, donc qui s'est déplacé pour l'inauguration du Forum Rhône-Alpes. Donc c'est signe d'une confiance en notre travail et pour cela je le remercie. Et c'est aussi preuve des belles relations amicales qui ont lieu entre la France et le Maroc. D'abord je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs de m'avoir donné cette opportunité de rencontrer d'une part les jeunes étudiants et en même temps les entreprises qui participantes, dont notamment les entreprises marocaines. Et bien sûr, cette présence ici au forum a un double objectif. D'une part, c'est pour inciter et encourager mes compatriotes et jeunes étudiants qui poursuivent leurs études ici dans les hautes écoles, dans la région Rhône-Alpes. Comme vous le savez, les étudiants marocains constituent la deuxième composante des étudiants étrangers en France. Ces jeunes étudiants seront nécessairement, et je l'espère bien, les dirigeants de demain. Des dirigeants aussi bien dans l'administration que dans les grandes entreprises. D'autre part, notre objectif, c'est d'accompagner nos entreprises marocaines qui exposent, ces entreprises qui représentent différents secteurs, qui sont appelées à brève échéance à travailler à l'international dans le cadre des partenariats avec la France, notamment avec les amis français et avec d'autres pays. Et je crois que ce genre de forum, me semble-t-il, est important parce qu'il permet d'assurer un lien direct, des rapports directs, des entretiens à travers une connaissance, aux étudiants de découvrir la réalité de l'entreprise, à l'entreprise de voir un peu les profils de formation. Et je tiens encore une fois à féliciter les organisateurs. Nécessairement, il est intéressant pour les entreprises parce que d'abord, l'entreprise se frotte à la réalité de l'étudiant. L'étudiant lui-même se frotte à la réalité de l'entreprise. J'ai vu qu'en marge de ce forum, il y a des entretiens directs, d'abord de formation, comment rédiger un CV, comment postuler un emploi. Il y a des entretiens plus poussés entre les entreprises et les étudiants. Il y a même des promesses d'embauche pour les jeunes étudiants. Tout cela, ça augure d'un avenir radieux. Au niveau économique, nous, au niveau de notre pays, qui recèle d'importantes potentialités de croissance à l'avenir, nous avons lancé une série de projets ambitieux dans les différents domaines, dans l'industrie, dans les énergies renouvelables, entre autres, dans l'agriculture, à travers nous avons des plans sectoriels, dans le tourisme, nous sommes à 10 millions de touristes, nous ambitionnons d'atteindre 20 millions à l'horizon 2020, c'est demain. Donc tout cela, il faut qu'on défriche un peu le terrain de la formation, voir où sont les gisements, qui sont les disponibilités et qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir afin que nous ne soyons pas pris de court et que le moment venu, nous serons pourvus en compétences. Et Dieu merci, nos Marocains, nos compatriotes qui travaillent, qui s'acharnent, qui donnent de beaux résultats. Nous n'avons pas de ressources naturelles énormes, mais la ressource fondamentale, c'est notre capital humain. Nous y veillerons vraiment de façon très continue et en mettant des moyens. C'est aujourd'hui la 24e édition du Carrefour maghrébin au sein du Forum Rhône-Alpes. C'est un événement au sein de l'événement. Au final, on se rend compte que le Carrefour maghrébin est devenu un véritable projet, plus que simplement un événement de rencontre. C'est-à-dire qu'on a développé une vraie expertise par rapport au sujet. Les entreprises nous connaissent, les étudiants marocains nous connaissent et savent qu'ils peuvent faire appel à nous dans le cas où ils veulent rentrer au Maroc plus tard ou même dans l'immédiat. Et ça, je pense que c'est une belle chose et ça va directement dans la lignée des travaux de Monsieur le Ministre. Notre vocation, ce n'est pas seulement de créer la rencontre, c'est vraiment de vous accompagner, de vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux, de créer ce matching-là parce qu'on sait que c'est difficile. Qui mieux que des étudiants pour vous conseiller que d'autres étudiants. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous pour cela, on est là pour ça.
Je tiens à saluer la qualité des relations bilatérales entre nos deux pays, entre le Maroc et la France. Ce sont des relations séculaires, profondes, multiformes, qu'il conviendra de préserver dans le respect réciproque des spécificités de nos deux peuples.